Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. S'il y a un jeu qui m'a le plus proposé ces derniers temps, c'est le jeu Apple Fortune. Et oui, je sais pas trop ce que ce jeu a de particulier, mais il paraît que ça intéresse beaucoup de personnes. Du coup, comme vous me l'avez demandé, j'ai fouillé, j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé quelque chose, sauf que j'aimerais la découvrir dans la vidéo avec vous. Mais bien avant qu'on ne se retrouve sur mon écran, permettez-moi de vous dire, si vous avez d'autres plateformes de jeux, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires ou encore me les balancer sur Telegram. Mon contact est juste dans la description. Parce que je commence par en avoir assez avec OneXBet et ses consorts, vous voyez. Et aussi, figurez-vous que OneXBet n'a jamais été ma passion. Bon, si je m'intéresse à OneXBet, c'est parce qu'il possède une partie de jeu qui m'intéresse moi. Si vous constatez très bien, vous allez voir que je ne traite aucun sujet sur les pronostics, les matchs et tout, vous voyez. Moi, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les jeux qui me sont accessibles à moi en termes de modification, en fait. Donc, encore une fois, les gars, suggérez-moi des plateformes de jeux en ligne. J'ai hâte de les connaître, ok? Tout ceci étant dit, nous, on a quelque chose qui nous attend dans le code source de Apple Fortune. Let's go! Ok, maintenant je vais utiliser MT Manager VIP pour pouvoir traduire le code Smiley en Java afin de vous expliquer mieux ce que je pense avoir compris. Ok, pour ceux qui disent que MT Manager VIP ne fonctionne pas chez eux, je ne sais pas trop comment je peux régler ce problème parce que ça travaille chez moi ici. Je ne sais pas trop pourquoi ça ne travaille pas chez vous. Moi, je vais chercher le fichier. Voilà, je rentre dedans. Ici, le problème est qu'on ne sélectionne pas toutes les classes ensemble comme on le fait avec la version bêta de MT Manager. Ok, donc je vais chercher classe 17.x. Je vais extraire cette seule classe. On ne sélectionne pas tout, hein. On garde ça comme ça et on appuie sur OK. Maintenant, je vais choisir le dossier de voilà com.xbet game. Parce que Apple Fortune n'est pas facile à trouver comme ça, hein. Voilà, du coup, j'ai cherché, j'ai fouillé, mais c'est caché quelque part ici. Au niveau de Cell, vous voyez. Dans Cell, vous pouvez voir Gold of West. En fait, dans le jeu, on a nommé ça Wild West Gold, vous voyez. Mais par contre, dans le code, c'est Gold of West. L'or de l'Est, quelque chose comme ça en français, je sais pas. Ok, maintenant, Apple Fortune doit être quelque part ici, Scroll Cell. Vous voyez. Voilà, maintenant, voilà les jeux qui se ressemblent à Apple Fortune. Comme vous pouvez le voir, voilà, Apple ici. On a Battle City ici. Dragon Gold. Easter Knights. Night Sweeper, vous voyez, Witch. Donc, ce sont des jeux qui se ressemblent. Bref, ils ont le même code en fait. Seules les images et leur nom se diffèrent, sinon c'est la même chose. Voilà, voilà ce qu'il y a dans. On va rentrer dedans voir. Donc du coup, ça je peux traduire ici en cliquant sur les trois petits points en haut et Smiley to Java ici. Et voilà. Maintenant, voilà tout ce qui est à l'intérieur. Donc c'est seulement ici on a traité que les images, hein, les backgrounds et tout. Comme je vous l'avais dit, ça vous le verrez pour tous les autres jeux. C'est-à-dire ce sera la même chose quoi. Voilà. Par exemple, si je prends Battle City ici par exemple, vous allez voir c'est la même chose. Apple Fragment et le truc là. C'est-à-dire le nom est accompagné du fragment. Le nom ici accompagne du fragment et bon le sous-dossier ici. Pareil pour Dragon Gold ici aussi, vous voyez. C'est pareil pour les autres jeux. Maintenant, au niveau de base.view, bon, enfin, je vais fermer ça pour avoir. Voilà. Maintenant, base.views. Bon, ici, tout ce qui est ici, bon, ça affecte les autres jeux en même temps. Vous voyez, ça affecte le jeu Apple Fortune, Battle City, Dragon Gold et les autres jeux quoi. Ok, je pense que bon, je vais rentrer ici voir. Je vais essayer de traduire ça en Java.
Ok, du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais essayer de scroller vers le bas. Voir. Partout, vous allez voir row. Row, sont les paliers en fait. Les paliers, parce que les jeux de Apple Fortune sont composés des colonnes et des paliers. Je ne sais pas si c'est palier, je devrais dire. Mais bon, j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire les colonnes sont verticales et les paliers sont horizontales, quoi. Voilà. Ici, on a columns count. Vous voyez? Ce sont la colonne, ça. Ce sont les colonnes. Et ici, rows, ce sont les paliers. Ok, maintenant, là où il y a cette alpha, vous avez vu 1.0, c'est la visibilité, en fait. Mais cette visibilité, bon, je ne vois pas trop en quoi ça va m'aider si je change ça maintenant, vous voyez. Du coup, bon, ce que moi j'ai vu, oh, c'est pas ici, c'est au niveau de Lost and Active. Ok, je pense que c'est pas dans ce dossier, je sors. Scroll Cell Field View, je vais rentrer dedans voir. Je vais traduire ça. Ça doit être quelque part en bas, ce que moi j'ai vu. Hein. Sinon, je regarde vos vidéos que vous m'envoyez sur Telegram. Hein, à propos de Apple Fortune, où on peut voir les pommes. Pas avec les scripts, hein, avec l'application bien sûr. On peut voir les pommes avant de sélectionner. J'essaierai de sciencer là-dessus pour vous donner un retour. Voilà ce que j'ai vu, vous voyez. Ici, c'est la durée que ça prend pour faire une opération en fait. Ok, ici on dit if c'est ça est variable quoi, vous voyez, est égal à active. Active c'est que ça veut dire que c'est gagné en fait. C'est non pas gagné, plutôt ça veut dire le palier est actif quoi. Donc du coup vous pouvez sélectionner. Par exemple si vous commencez par jouer, le premier palier qui est en bas est déjà actif. Donc vous pouvez choisir une case là-bas. Si vous gagnez, le palier suivant s'active en automatique. Mais si vous perdez, c'est fini quoi. Du coup, c'est ça qui est ici, je vois. On dit si c'est gagnant, bon, ça doit retourner le Q parenthèse là, vous voyez. Du coup, le Q parenthèse là, on va aller chercher ça. Vous avez vu, non? Le Q parenthèse là, du coup, je vais effectuer une recherche ici. Ce que ça retourne, donc Q parenthèse, bon. Et voilà, c'est ça qui est ici. Voilà. Donc vous voyez tout ce qui est là, tout ce qui est ici, c'est ça que ça doit retourner. C'est-à-dire le test cell, vous voyez, c'est tout ce que ça doit retourner si c'est activé. Du coup maintenant si c'est perdant, ça dit si le jeu est perdant, cette game ends true, c'est-à-dire c'est la fin du jeu quoi. Le jeu prend fin. Si c'est perdant bien sûr. Du coup ça retourne le n parenthèse. Du coup je vais chercher aussi le n parenthèse voir. Oh. Maintenant ici bon je dois fermer la parenthèse sinon je pense qu'il y a trop de... Oh. Voilà. Il est là ici. Du coup si le jeu est perdant, voilà ce que ça retourne tout simplement. Mais maintenant ce que moi je voulais faire, c'est que là où il y a l'os, ça dit je vais remplacer, et ce que ça retourne quand c'est activé, bon je veux que bon ça retourne la même chose quand c'est quand le jeu j'ai perdu quoi, vous voyez. Donc c'est ce que je veux faire, juste remplacer ce que ça retourne lorsque c'est activé au niveau de lorsque le jeu est perdu, c'est-à-dire remplacer le Q par N quoi. Voilà, je pense que vous avez capté le bail. Du coup on va faire ça ensemble. Je vais chercher active ici au niveau de Smiley, parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas faire la modification au niveau de Java. Donc
active. Active. Voilà. Ok. Oh oh. Oh oh. Oh. Il y a beaucoup d'actifs, hein. Ça doit être quelque part en bas, oui. Voilà, c'est ça. Du coup, il est où la lettre Q? Je dois remplacer quoi par quoi déjà? Je dois remplacer N par Q, je vois. N par Q, voilà. Voilà le N que ça retourne quand c'est perdant. Voilà. Le N par Q. Et du coup, en temps normal, ce que ça retourne quand un nouveau palier est actif, ça doit retourner la même chose quand j'ai perdu. Vous voyez? Du coup, je vais sauvegarder. Save. Je vais retourner dans Java, voir. Vous voici. La modification est bien réelle. Du coup, je vais en bas. Et voilà. Du coup, ce que ça retourne quand c'est actif, bon, ça retourne la même chose quand j'ai perdu. Let's go. On va tester ça ensemble. Si ça ne marche pas, bon, je reviens et on refait une autre chose. Ok, je pense que c'est ici. Compile. Parce que ici, il n'y a pas marteau. Dans le VIP, il n'y a pas marteau. Hein. Ok, c'est fait. Du coup, je peux retourner. Hésite. Voilà, maintenant, ok. Je pense que ici, je dois signer ça manuellement. Hein. Parce que ça ne se signe pas automatiquement comme dans MT Manager Beta, je crois. Quelque chose comme ça. Ou bien. Oui, je crois que c'est comme ça. Hein. Function. Ok, APK sign. Ok. Et voilà. Ok, maintenant c'est signé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais l'installer et on se retrouve tout juste dans BetWinner pour vérifier. Voilà Apple of Fortune ici, tout juste là. Donc on va rentrer dedans pour voir ce que notre N remplacé par Q aura comme effet sur le jeu. Je teste voir. En temps normal, si je perds, voilà, si je perds, il doit avoir un autre palier qui doit être actif ou bien. Oh. Waouh. Je comprends pas. Pourtant, je suis tombé sur la bonne pomme là. Oh, j'ai pas compris là. Oh, encore? Toujours au même endroit, les gars. Je comprends pas. Attendez, je vais refaire la même chose, toujours voir. Ok, bon, ça se fait, ça se fait au niveau, à ce niveau, donc je vais cliquer encore ici, voir. Non, je ne vais plus cliquer. Je vais essayer de récupérer. Je vais essayer de récupérer ça. Parce que c'est comme si c'est à ce niveau que le problème se pose. Ou bien je vais encore aller au même endroit pour voir. Parce qu'il y a deux pommes croquées quelque part ici. Je vais voir si ça va se refaire encore une fois. Oh. Oh mais non. Mais pourtant je suis pas tombé sur la mauvaise pomme là. Oh là franchement je comprends pas ce qui se passe. En temps normal je devrais tomber sur la mauvaise pomme. Ok. Tu joues à ce même palier fois 4,02.
Moi, je comprends pas les gars. Pour la dernière fois, et puis bon, on retourne dans le code pour... Moi, je devais tomber sur les pommes croquées avant que ça ne se perde, non? Ah, cette... Oh! Waouh! Les amis, je sors. On retourne parce que ça, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Peut-être que j'ai changé, bon, la mauvaise pomme par une bombe. Mais... Non, franchement, je suis pas sûr. On retourne, ok? Ok, je vais aller refaire quelque chose d'autre. Mais attends, normal, vous voyez pas que je devrais tester aussi pour les autres jeux similaires à Apple of Fortune? Mais ok, attendez, je vais aller essayer les autres jeux aussi voir. Et on revient tout juste dans le code, ok? Ok, maintenant je sors les autres jeux similaires à... On a le Dragon Gold, quelque chose comme ça. Il est où là? Ok, ça aussi, c'est similaire à Apple of Fortune. Est-ce que ça... Voilà. Oh. Ok, ça j'ai perdu. Je pense que si je tombe sur ce méchant là, je perds. Oh. Oh, c'est pareil, hein, les gars, c'est pareil. C'est pareil, vous voyez. Je suis tombé sur le gold, l'or, mais c'est perdu. Donc ça veut dire que si on arrive à faire quelque chose pour Apple of Fortune, bah, ça va affecter les autres jeux aussi, vous voyez. Donc on y va, on se retrouve dans le jeu. Ici, bon, j'ai joué juste pour me rassurer qu'effectivement, bon, c'est la même chose, c'est le même code, ok. Donc on retourne. Ok, c'est dans Cell. Scroll Cell. Non, pas de fortune. Voilà, ici. Du coup, qu'est-ce que je peux voir encore? Au niveau de widget, voilà. Si j'ai un constat que je fais, bon, souvent dans les codes, on mentionne le loss, mais jamais le win, vous voyez? Soit c'est active ou soit loss, vous voyez? Il ne mentionne jamais win, quoi. C'est comme s'ils ont gardé win pour eux, hein. Ils nous ont envoyé loss. Comme ça, on va nous, nous allons nous démerder avec loss. Ou bien. Mais c'est pas grave. Non, rien ici. Rien dans le widget. Je sors. Je sors. Ici, bon, rien. Ici, bon, je vais voir. Bon, rien. Je vais traduire ça aussi, voir. Oh, toujours rien. Du coup, je vais rentrer à nouveau dans le view. Avant, j'avais remplacé le Q, le N par Q, je crois. Donc, c'est ça. C'est ça qui a posé un peu de problème. Je gagne, mais on me dit que c'est pas gagnant. Donc, maintenant, au niveau à ce niveau, le N que ça retourne, on va aller jeter un coup d'œil sur le N là. Voilà le N ici. Cell, drop, nanani, nanana. Qu'est-ce qui pourrait bien changer là? Ok, plutôt au niveau de Q. Parce que c'est actif. Et voici, il y a la possibilité de regarder les pommes à travers les cases. Ici, on a test cell. Test cell, je crois que c'est
c'est le champ de test qui se trouve en bas, là où on met le montant, vous voyez. Oui, je crois que c'est ça, hein. Donc ici, c'est la durée, ça dit 0,8 secondes. Ça prend pour activer le palier suivant. Je crois que c'est ce que j'ai compris là. Ici, pour la position, bon, moi je pensais que c'est plus 1, ce sont, vous voyez, les un pas que ça fait. Mais il y a beaucoup de plus 1, hein. Comme vous pouvez le voir, plus 1, plus 1. Donc ce sera pas possible. Apparemment ici, je pense qu'il y a beaucoup de dépendance, hein, parce que ici, on sait que si c'est actif, bon, l'algorithme fait appel à Q. Maintenant dans le Q, comme vous pouvez le voir ici, le Q aussi fait appel à S, vous voyez, voilà le S qui est là. Du coup, active fait appel à Q. Dans le Q, bon, on a affaire avec le S qui est ici. Du coup, tout ce qui se passe ici est rentrant dans le Q. Et tout ce qui est dans le Q rentre dans active. Vous voyez. Maintenant, si j'ai quelque chose ici à modifier, bon, je pense que ça doit être la position, hein. J'ai envie de remplacer les... Comme ça peut, est-ce que ça peut sauter les paliers en fait? C'est ça que je pense. C'est de ça je pense. Donc, écoutez, on va essayer de modifier, de remplacer là où il y a les 1 par les 2. Ok. Tout d'abord, je vais commencer par où là? Je vais commencer par ici. Position plus 1. Mais c'est pas fini. Il y a position plus 1 quelque part ici aussi. Écoutez, ici on met set game end. Au niveau de cette game end, ils ont mis true, c'est-à-dire c'est vrai quoi. Et du coup, si moi je remplace le vrai par le faux, c'est-à-dire je vais perdre, mais le jeu ne va pas se terminer quoi. Ou bien, ça aussi c'est intéressant, non? On va aller remplacer le end game et le game end plutôt, c'est-à-dire le booléen de game end par false voir. Voilà, c'est en bas ou bien. Maintenant, le true, je pense que c'est ça. Le true, c'est le 1 là. Le 1 qui est là, que vous voyez là. C'est ça le true. Donc, si on remplace par 0, ça doit être false, je crois. Je vais essayer de regarder. Je vais switcher en Java. Je reload, c'est-à-dire je recharge les données. Maintenant, je vais voir. Et voilà. Maintenant, set endgame et set game end false. C'est-à-dire le jeu ne doit pas se terminer. Maintenant, ici, on dit set to move false. Set to move false, c'est-à-dire il n'y aura plus de mouvement, quoi. Il n'y aura plus de mouvement. Mais est-ce que... Je vais remplacer le false qui est ici par le true. C'est-à-dire je vais inverser les deux boulets, ok? Donc, on retourne. Voilà. Je pense que c'est le 0 qui est là. Je remplace par 1. Ce qui est limité dans ces genres de modifications, c'est que vous n'êtes pas en mesure de faire des grandes modifications. Vous voyez, des simples modifications comme remplacer les vrais par les faux. Bon, les faux par les vrais. Ça, c'est facile. Voilà. Donc, du coup, avant, ici, c'était vrai. Avant, c'était faux. Ça dit ici, c'était true. Ici, c'était false. Mais j'ai inversé. Du coup, je sauvegarde. Bon, j'ai déjà sauvegardé, bien sûr. Donc, je retourne, je compile. Et je vais voir ce que ça va entraîner. Bizarrement, moi, ce jeu ne m'impressionne pas trop. Mais je ne sais pas trop pourquoi vous me suggérez ça. J'ai réinitialisé les anciennes données. Donc, du coup, voilà. Là, avec la nouvelle modification que je viens de faire, remplacer les endgame par tout, ouais. Du coup, je vais tester, savoir. Donc, j'ai remis, j'ai réinitialisé le N avec le Q que j'avais fait avant.
Bon, je clique, hein. Je clique, mais rien ne se passe. Oh, c'est planté ou quoi? Il va essayer de récupérer, quoi. Ah, c'est récupéré, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est bloqué, hein. C'est bloqué ici. Je n'arrive plus à franchir les autres paliers, hein. Je vais essayer pour les autres jeux aussi voir. Oui, voilà. Est-ce que ce sera pareil? Je sais pas. Oh, c'est planté. Ça n'arrive pas à dépasser le deuxième palier. Sinon, ce qu'il vient de faire, ah, ça a l'air de tout sauf génial, hein. Franchement. Je commence pas à en avoir assez avec Apple Fortune là. J'ai vu une vidéo dans laquelle les cases, les pommes croquées comme les non croquées, bon, apparaissent dans les cases avant qu'on ne choisisse. Et bon, vous me demandez de chercher une explication rationnelle à ça. Je sais pas trop comment la personne a fait. Du coup, je pense que je dois mettre beaucoup de temps pour analyser la vidéo et avoir une idée là-dessus. Sinon, faire tout ça et on se bloque au deuxième palier, c'est pas bon. Voilà, c'est perdu même. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait, c'est limité ici, quoi. Voilà, vous voyez, c'est limité ici. Ça ne dépasse pas. Du coup, les gars, ce matin, franchement, je manque d'inspiration. Donc, je pense que je vais me reposer. Et on verra ce qu'on peut faire après. Du coup, rendez-vous dans une autre vidéo.